vôtre. Stéphane Bern a un excellent odorat. Alors fatalement, quand l'heure du quiz approche, il sait se montrer lucide quant à ses réputations d'homme cultivé. Ça sent le sapin. Oui, jouons à Burn to be Alive. Burn to be Alive, édition exceptionnelle aujourd'hui, puisque je rappelle à nos auditeurs qui nous suivent que Stéphane démarre avec un point d'avance, un point glané durant la chronique de Clémentine, pour ses précisions très importantes. Question numéro 1 pour vous, Stéphane, vous avez déjà un point. Partons pour la Saxe. Pour Leipzig. Leipzig. 1832, nous sommes en compagnie de Frédéric Chopin. Vous avez reconnu des nocturnes opus 9 du célèbre virtuose C'est une valse, franco-polonais. excusez-moi. Ah oui, alors là justement. Et Leipzig, il était probablement sur les traces de Bach. Alors, justement. Aujourd'hui, Fred, comme je l'appelle, est enterré au Père-Lachaise. Il est mort à 39 ans et fait étonnant, son cœur, lui, est à Varsovie, dans du cognac. Vrai ou faux? C'est une question que vous nous avez déjà posée. Oui. Donc, si on pouvait en avoir une autre. Mais ça ne dit rien, ça, c'est pas une question que je vous ai posée. Oui, mais On en a peut-être- déjà parlé. c'est- Alors, Vous connaissez la réponse? oui, Son son cœur cœur est à Varsovie, bien sûr. Dans du cognac. Alors, dans du cognac, non, ça, non, c'est c'est pas du sûr. cognac. C'est Alors, sur le cognac. pas le Là, c'est la attention, question, c'est le cognac. méfiance. Attention, Non, méfiance, chaque oui. mot compte. Ah non, fait Ah ouais, c'est étonnant, pas dans du son cognac. Pas de cœur, cognac. Non, le non, cœur non, de non. Chopin est à Varsovie dans Ouais. du cognac. Non, il est Non. tout desséché. Il est dans l'église, dans le centre de En fait, c'est parce qu'il avait une peur panique d'être enterré vivant. Il a exigé l'exérèse de son cœur après sa mort. Eh bien, heureusement que nous avions déjà évoqué le sujet dans l'émission, puisque Vous avez C'était du cognac. perdu. vous avez Oh, bon. perdu. On Alors, ignorait l'alcool dans lequel est le cœur de Chopin. C'était du cognac. oui, son cœur. Oh non, mais alors ça, Oh. franchement, Le cœur de Ouais, Chopin. dépenser. Non, parce que vous savez pas ce que c'est que le prix du cognac. Hein. Je vous en prie, je Vous avez suis vu pauvre que par dès rapport à vous, mais l'alcool, vous avez j'ai quand raison. même déjà eu Je la suis chance de allé à goûter du cognac. Ouais. Chez NC, je les remercie d'ailleurs. Oui, vous les remerciez, Ça- bien sûr, bien sûr. Alors, écoutez les amis, c'est intéressant. Le cœur de Chopin est dans la grande église baroque de la Sainte-Croix de Oui. Varsovie, dans un Oui. flacon de cristal, dans du cognac. Sachez également qu'au musée de la vie romantique à Paris, il y a un Oui. moulage de ses De sa mains. main, bien Exactement. sûr. J'aimerais citer le pianiste hongrois Stefan Heller, mais en français, pour vous faciliter la chose. La main de Chopin couvrait un tiers du clavier, comme une gueule de serpent s'ouvrant pour engloutir un lapin d'une seule bouchée. Oh, c'est très beau. Mais C'est- elle n'est pas si spectaculaire, cette main. Ah oui, oui, oui. C'est parce que vous en Elle avez est- vu les elle plus est grandes. Elle est très fine, mais... Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Stéphane vient de perdre donc son avantage, puisqu'il a toujours qu'un seul point. Sans avoir répondu à On cette s'en question. fiche, c'est Partons pas- maintenant pour la Par Corse. rapport- Ah, c'est bien. Imouvrini. Enfin, je ne sais pas si c'est Imouvrini, mais c'est les chants corses. 1973, c'est une date importante pour l'île de Beauté, car c'est la sortie de Astérix en Corse. Dans cet album, on parle de saucisson d'âne. Ce qui donnera aussi du coup naissance au saucisson d'âne corse, car avant ça, personne n'avait eu l'idée d'en faire. Est-ce vrai ou faux? Je crois assez volontiers. Il me semble que la réputation du saucisson corse porte plutôt sur le saucisson au sanglier. Donc, est-ce que ça a donné l'idée de faire... Oui, oui. Vous Allez, dites vrai. Vous avez gagné. Et c'est gagné, Clémentine. Oui, les touristes ont demandé du saucisson d'âne, du saucisson d'âne corse, une fois que l'album Astérix en Corse est sorti. Ça n'existait pas avant. Et pour être tout à fait honnête, ça n'existe toujours pas d'ailleurs, car c'est du saucisson d'âne brésilien ou argentin Ah que vous non. trouverez en Corse. Oui, Stéphane. Ah Oui. non, mais Oui. alors là, Oui. vous me la coupez. Oui, oui. Bon, excusez-moi, restez poli, mais oui, Non, mais la c'est voix, pourtant vrai. À la voix. La oui. chic. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Attention, il y a désormais un partout. Hein. Bon. 1962, à la télévision française, on passe ça. Bonne nuit les petits, mais il n'avait pas la télé. L'année J'étais pas né. d'après. Pardon, j'étais pas né. L'année d'après, le petit Stéphane Bern naissait. Il y avait Nounours, Nicolas et Pimprenel. Et puis les neveux de Nounours, Oscar, Rémi, Toto et Fanfan. Ces 4 prénoms ont été choisis par Pierre Bellemare, meilleur ami du créateur de Bonne Nuit les Petits. Vrai ou faux? Oscar, Rémi, Toto et Fanfan. La réponse peut se deviner quand on analyse bien ces prénoms. Est-ce que c'est Pierre Bellemare? Mais non, parce que. Non, il a- non. Il a eu 4 enfants, Pierre Bellemare? Oui, mais il a eu. Non, c'était pas le nom de ses enfants à Non, lui, non, non, c'était non, les c'est noms des de ses prénoms que- neveux. Non, ce n'est pas non qu'aurait choisi Pierre Bellemare. Oscar, Rémi, Fanfan. Je dirais plutôt dans cet ordre-là. Oscar, Rémi, Toto et Fanfan.
Ça vous laisse sans voix. Hein. Oui, parce que j'ai bien connu Pierre Bellemare, si vous Ouais. voulez, mais je vois pas le lien avec... Alors répondez comme vous le sentez. non, je Stéphane. dirais non. Vous dites fou. Vous avez Et gagné. c'est une excellente réponse, car ce n'est pas du tout des prénoms qui ont été choisis par Pierre Bellemare. Pourquoi a-t-on choisi Oscar, Rémi, Toto et Fanfan? Car leurs initiales forment ORTF. Ah, C'est la petite astuce qui a jolie présidé petite au anecdote, choix oui. de ces prénoms de cette série qui a marqué notre enfance, enfin surtout celle de Stéphane, puisque je devais naître seulement 20 ans plus tard. Question numéro Ils étaient pas 4. nés, rassure, Qui a je marqué comprends. notre enfance, dit-il. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Je ne voudrais pas enfoncer des portes ouvertes, mais l'indépendance du Paraguay, c'est le 14 mai 1811. Oui. Tout le monde le Ancienne sait. colonie espagnole, c'est en 1842 que le pays se choisit un drapeau. Petite particularité, ce drapeau doit être différent s'il est hissé en terre paraguayenne ou ailleurs dans le monde. Vrai ou faux? Il pourrait y avoir un symbole signifiant que le président du Paraguay se trouve à l'étranger en déplacement. Est-ce qu'on ne fait pas ça quand le pape n'est pas là, ou quand la reine d'Angleterre est là, on met le drapeau sur Buckingham Palace, mais c'est le même drapeau. Ça voudrait dire qu'ils auraient deux collections de drapeaux, une pour le président en déplacement à l'extérieur de chez lui et... oui, pourquoi pas expliquer que... Mais ça ne me pourquoi dit- pas de ne pas lui un demi-point? Non, mais ça C'est ne me vrai dit ou rien faux? du tout, mais que le Paraguay ait pu imaginer une facétie particulière en matière de drapeau à Vous l'extérieur. connaissez bien les Paraguayens. Le Paraguayen est facétieux. Les petites républiques comme ça, relativement récentes, qui sont choisies un drapeau sui generis en devant tenir compte de tous ceux des pays plus anciens qui existaient déjà, ont Il a pu bien fallu avoir... qu'ils se distinguent. Voilà. Donc d'après vous, c'est vrai. Je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. Je trouve ça très étrange, mais sinon, alors ça veut dire que le drapeau aurait une particularité très bizarre. Non, le drapeau ne change pas, mais il doit avoir quelque chose de spécial, ce drapeau. Vrai ou faux? Le drapeau paraguayen doit être différent s'il est hissé en terre paraguayenne ou ailleurs dans le monde. Bon, alors je dis oui, puisque c'était mon intuition première. Vous avez perdu. Vous êtes avez vraiment perdu. Et dégueulasse. ce qui est fou, c'est qu'il y a eu quand même 5 minutes de raisonnement sur cette question qui aboutissait dans votre bouche à la bonne réponse. Mais malgré tout, vous avez dit vrai. c'est tout à Je fait vous moi. explique. C'est Je ça. vous explique, votre raisonnement était bon. Pourquoi parle-t-on du drapeau du Paraguay? Parce qu'il a une spécificité étonnante, plus étonnante encore que celle que je suggérais. Il est le seul drapeau au monde à ne pas être pareil côté pile et côté face. Ainsi, le drapeau est rouge, blanc, bleu, mais l'écusson central change. À l'endroit, on y trouve les armoiries du pays. À l'envers, un petit lion. C'est ça, Ah, la oui, c'est spécificité amusant, du oui. drapeau Pas paraguayen. facile à reproduire, vous voyez, à fabriquer. du À coup. quoi? Le Pas facile. drapeau. Oui, fabriquer le drapeau. Ah, pour fabriquer le drapeau, ah oui, non, effectivement, ça existe certaines compétences. C'est une victoire, me signale-t-on en régie, de Stéphane Bern. Heureusement que vous avez gagné votre petit point avant. C'est une très très belle J'ai victoire, gagné le Stéphane. quiz. Ah, mais je n'ai pas dit le contraire. Non, mais je, donc, je voilà. viens de saluer votre Pas victoire. seulement avec Ah le oui. point, parce que je l'ai perdu. tout Oui, de vous suite. voulez pas que je rappelle le passé et l'historique de cette victoire. C'est une victoire, point barre. Et c'est ce que Merci. l'histoire retiendra.